Bonjour, on continue aujourd'hui avec le numéro 31. Dans cette lettre, je ne peux m'attarder avec vous sur la richesse des diverses expressions de ce passage, que je laisse à votre méditation. Si la liturgie est le sommet vers lequel tend l'action de l'Église et en même temps la source d'où découle toute son énergie, Sacrosanctum Concilium numéro 10, alors on comprend bien l'enjeu de la question liturgique. Il serait banal de lire les tensions malheureusement présentes autour de la célébration comme une simple divergence entre différentes sensibilités envers une forme rituelle. La problématique est avant tout ecclésiologique. Je ne vois pas comment on peut dire que l'on reconnaît la validité du concile, bien que je m'étonne qu'un catholique puisse prétendre ne pas le faire, et ne pas accepter la réforme liturgique née de Sacrosanctum Concilium, un document qui exprime la réalité de la liturgie en lien intime avec la vision de l'Église admirablement décrite par Lumen Gentium. Pour cette raison, comme je l'ai expliqué dans la lettre envoyée à tous les évêques, j'ai estimé qu'il était de mon devoir d'affirmer que les livres liturgiques promulgués par les saints pontifes Paul VI et Jean-Paul II, conformément au décret du Concile Vatican II, sont l'unique expression de la lex oriendi du rite romain. Motu proprio traditionis custodes, article 1. La non-acceptation de la réforme ainsi qu'une compréhension superficielle de celle-ci nous détourne de la tâche de trouver les réponses à la question que je reviens à répéter. Comment pouvons-nous grandir dans la capacité de vivre pleinement l'action liturgique? Comment continuer à nous laisser surprendre par ce qui se passe dans la célébration sous nos yeux? Nous avons besoin d'une formation liturgique sérieuse et vitale. Le pape François citait un document qu'il a pondu dernièrement, son motu proprio. Il parle de la lex oriendi. La lex oriendi, c'est la loi de la prière. Il y a une expression qui dit lex oriendi, lex credendi, ça veut dire la loi de la prière, c'est la loi de la foi. On pourrait dire en d'autres mots, dis-moi comment tu célèbres et je te dirai en quoi tu crois. C'est un peu ça. Il vient à répéter que vraiment les seules uniques expressions du rite romain de l'Église catholique, c'est vraiment les liturgiques promulgués par le Concile Vatican II. Et ensuite, la question qu'il nous pose, comment continuer à nous laisser surprendre par ce qui se passe dans la célébration sous nos yeux. C'est ce que je nous souhaite, de toujours continuer à nous laisser surprendre par la grandeur de ce mystère. Merci et à demain.